Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de la plus grande escroquerie du siècle. La plus grande escroquerie de ce 21e siècle. Il y en aura peut-être d'autres, plus importantes que celle-ci. Mais celle dont je veux vous parler aujourd'hui, là, pour l'instant, là, c'est la plus grosse escroquerie. Jamais, jamais on ne peut penser que le monde soit si méchant. Vous savez, concernant la dette, l'annulation de la dette des pays africains, ce qu'on appelait PPTE, pays pauvres très endettés. Ça n'a pas été une annulation, ça a été une escroquerie mondiale. C'est-à-dire que les Occidentaux ont toujours, c'est-à-dire que des cartouches comme ça qu'ils sortent, et nous tombons toujours dans le piège. Les pays africains, là, ils tombent toujours dans le piège. Je me demande comment des gens, en fait, il faut reconnaître qu'on est bête. En tout cas, ceux qui dirigent, hein, pas moi. Moi, je ne suis pas de ceux-là. On a un problème sérieux. Il n'y a pas eu annulation de la dette. Il y a eu transformation de la dette. Ah, je répète. Annulation et transformation, ce n'est pas la même chose. On a orienté la dette vers un autre système qui permet de mieux contrôler nos économies, de mieux s'ingérer dans nos problèmes. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait d'abord déclarer les pays bénéficiaires de pays pauvres très endettés. Donc, pour arriver à être déclaré pays pauvre très endetté, il fallait faire des démarches auprès de qui? Auprès des puissances occidentales, notamment de la France, pour les pays francophones. Donc, la France s'est battue. Hein, je me souviens où le président de l'époque, Jacques Chirac, il a pris le dossier du Congo-Brazzaville, mon pays, et il a dit, il faut que le Congo puisse avoir la dette, bénéficier de cette annulation. Les États-Unis qui disent non, le Congo c'est un pays pétrolier, le Congo a de l'argent, le Congo peut payer ses dettes. Effectivement, le Congo a de l'argent, puisque c'est un pays pétrolier. Un pays producteur de pétrole peut payer sa dette. Chirac dit non, hors de question. Maintenant, les États-Unis vont donner la preuve. Ils disent, mais attendez, le président congolais est venu ici, une fois, il a loué un hôtel, pour 4 jours, il a payé $1,5 million. Et il a payé cash en devise. Cash en devise. $500 000 pour 4 jours. Donc, le ministre, ça ce sont des faits, c'est pas moi qui parle, hein, c'est pas moi. Ce sont des faits qui se sont produits ici aux États-Unis, c'était un scandale. D'ailleurs, quand le Congo a payé sa facture, à l'hôtel, les gens étaient scandalisés parce que même Michael Jackson, à l'époque, qu'il était vivant, ne payait pas cash. Il avait des cartes bancaires ou des chèques et autres. Mais cash comme ça, là, ça ce sont des devises, c'est très important pour des pays comme les nôtres, parce que c'est avec ça qu'on peut acheter des produits sur le marché international. Et cet argent-là, ça devrait en fait se retrouver en France, puisque c'est la France qui garde nos devises. En tout cas, l'essentiel. 75%. Donc les 25%, là, quand vous prenez ça, vous allez déposer, mais c'est qu'il y a quelque chose, c'est que vous avez de l'argent. Voilà le problème. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, finalement, les États-Unis vont perdre la guerre face à la France. Le Congo sera déclaré pays très endetté. Et il fallait donc qu'on annule sa dette. Mais on a dit, on a annulé la dette. OK. Mais est-ce qu'ils ont vraiment annulé la dette? Non. Ils n'ont pas annulé la dette. Ils n'ont jamais annulé nos dettes. Les gars, ils n'ont jamais annulé nos dettes.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un petit jeu, un tour de passe-passe. Hein, une forme de magie des économistes escrocs, comme ils savent bien, ils en ont tellement. On dit que le Congo a annulé la dette. Mais on pose des conditions. On dit, l'argent de la dette là, ce n'est pas de l'argent que vous allez mettre, qui vous appartient. Non. Au lieu de nous donner, de rembourser la dette, chaque fois que vous devrez rembourser, vous prenez cet argent-là, vous réinvestissez dans votre pays. Écoutez bien. Donc, on n'annule pas la dette. On vous demande seulement de transformer cette dette-là en investissement local. Ce qui n'est pas mauvais en soi, c'est très bien. Et il y a une condition, c'est que ça doit se faire sous le regard, sous le contrôle de la France. Vous voyez maintenant pourquoi Jacques Chirac se battait pour le Congo. C'était pour son propre intérêt. C'est pas pour le Congo. Non, c'est pas pour le Congo. C'était pas pour le Congo qu'il se battait. Il se battait pour lui-même. Donc, on dit la France doit contrôler hein, l'agence d'aide au développement française. C'est elle qui doit contrôler l'argent que vous deviez donner, que vous devrez maintenant investir là. Donc, dans cette opération, déjà, eux, ils prennent leur part. Au niveau du FMI et autres, on a donné le pouvoir à la France, toute la tutelle. C'est une forme de tutelle encore, hein, la tutelle. Et que va faire la France pour le Congo-Brazzaville? Parce qu'on a remarqué, dès qu'on a annulé la dette, le Congo s'est retrouvé avec, en quelques mois, avec 14 000 milliards de francs CFA. Et le président congolais va déclarer que cet argent-là, nous allons investir, garder ça pour les générations futures. Ça, nous n'allons pas toucher à ça, on va garder ça pour les générations futures. Et que fait la France? La France, pour le contrôle justement de cet argent, de l'argent qui devrait être remboursé, le remboursement de la dette, elle va envoyer Dominique Strauss-Kahn. Les Congolais acclament. Bon, ceux qui n'ont pas compris, parce que pour moi, ce ne sont pas des économistes, les Dominique Strauss-Kahn. Hein? Bon, voilà. Ce sont des acteurs du sexe. Bref. Les Congolais acclament. Dominique Strauss-Kahn se rend à Brazzaville pour aller gérer les fonds, l'argent qui devrait servir à rembourser la dette pour investir au Congo. 3 ans plus tard, qu'est-ce qu'on va prendre? Le Congo a une dette insoutenable. Donc, le Congo a une dette qui est supérieure même à celle qu'elle avait avant l'annulation de la dette. Mais dites-moi, où est passé l'argent des 14 000 milliards? Les Congolais accusent le président congolais et son gouvernement, et ses différents gouvernements. On lui demande des comptes. Le président congolais, certainement qu'il a dû prendre aussi sa part, mais il n'est pas le seul responsable. Il n'est même pas le vrai responsable parce qu'il n'a aucun contrôle. En fait, quand vous regardez bien, il n'a pas le contrôle. C'est Dominique Strauss-Kahn qui est le patron. Il est venu là tout piller. Quand c'est fini, il est reparti en France. Et oui, et il a laissé le Congo dans la même situation que le Congo qu'il avait avant l'annulation de la dette. Une situation qui est même pire. Au point où les Congolais disent à leur président, accusent leur président d'être un nyongologue, c'est-à-dire qui ne sait que s'endetter. Mais on ne voit pas la responsabilité de Dominique Strauss-Kahn et la France. Parce que quand Dominique Strauss-Kahn vient, il a le cachet de la France. Oui, c'est la France qui l'envoie. Et donc, quand il prend l'argent là, il se partage avec tous les hommes politiques. L'argent que Emmanuel Macron est en train de demander à Alassane Ouattara. Vous savez, Emmanuel Macron lui-même sait qu'on ne peut pas faire cet audit-là.
C'est impossible. Parce que si on le fait, les Français vont tous tomber avec Alassane Ouattara. Oui, les Français vont tous... Mais c'est le deal, c'est-à-dire que c'est une association de malfaiteurs. Nous voyons, en tant qu'Ivoiriens africains, nous voyons Alassane Ouattara, qui est responsable, parce que c'est lui que nous connaissons, c'est lui qui a été élu. C'est lui notre président. Mais on ne voit pas leur responsabilité. Et comme ces gens-là ne parlent jamais, parce qu'ils ont l'obligation de se taire. S'ils ne se taisent pas, eh bien, on doit tout faire pour les enlever du pouvoir. Voilà le grand problème que nous avons en Afrique. Il n'y a pas eu annulation de la dette. Il y a eu transformation de la dette pour faciliter le contrôle et la mainmise sur nos économies. Et ils ont pris toutes les économies africaines. Je répète, ils ont pris en main toutes les économies africaines. Citez-moi un seul pays africain qui a bénéficié de l'annulation de la dette et qui n'est pas endetté actuellement. Citez-moi un seul pays. Et si vous ne partez pas vous endetter, ils vous font des problèmes, comme ils ont fait à Magufuli. Le président Magufuli a été exécuté à cause de ça. Il a été éliminé parce qu'il ne voulait pas s'endetter. Le président Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Pourquoi? Parce qu'il refusait de s'endetter. Pendant 3 ans, il n'a jamais pris la dette. Parce que c'est la dette qui nous étrangle. La dette, là, c'est un épée de Damoclès. C'est la corde que nous nous mettons au cou. Parce qu'à n'importe quoi, vous voyez ce que le FMI demande à Alassane Ouattara? Le FMI demande à Alassane Ouattara de rembourser 10 000 milliards avant le 2025, avant les élections. C'est une façon de lui dire, toi, tu ne peux plus être candidat. Donc, Alassane Ouattara lui-même s'est mis la corde au cou. Vous savez, nous critiquons nos dirigeants, c'est vrai. Mais il faut savoir leur responsabilité là. Ils ont mis en place tous les mécanismes possibles pour nous étrangler. C'est pour ça que nous souhaitons, en tout cas je souhaite vivement, que l'AES ne rentre pas dans cette histoire de dette avec la Banque mondiale, avec le FMI. Et pour éviter de rentrer dans le domaine de la dette, la seule façon, c'est d'avoir sa propre monnaie, une monnaie qui ne sera pas garantie par des devises étrangères, mais qui sera garantie par de l'or, comme vient de le faire le Zimbabwe. Voilà la seule voie de sortie pour nous. Parce que changer la monnaie, c'est un fait. Mais vous voyez, la monnaie du Congo démocratique, ça ne vaut rien. La monnaie du Nigeria, le grand Nigeria, elle ne vaut rien. La monnaie du Ghana ne vaut rien du tout. Parce que ce sont des monnaies qui sont garanties par des puissances étrangères ou avec des devises étrangères. Donc il faut passer par l'or. Maintenant, le secret est connu. Nous sommes tous des pays producteurs d'or. Eh bien, prenons cet or-là pour garantir nos réserves. Nous avons tous des matières premières. Prenons ces matières premières-là pour garantir notre monnaie. Voilà la seule voie de sortie pour nos États, les États africains. Docteur Rufin Wickler m'a bien parlé. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.